Randal Kolo Muani a-t-il été persécuté par le PSG et Luis Enrique? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo où on va aborder encore une fois le cas et le sujet Randal Kolo Muani, notamment par rapport à une petite déclaration de Guillaume Haro. Guillaume Haro, ancien joueur, ancien attaquant, en plus du Paris Saint-Germain, qui a du coup parlé du cas Randal Kolo Muani. Et ça va permettre de redébattre de ça et de redonner mon avis sur Randal Kolo Muani et surtout du storytelling. Parce que en termes de storytelling, l'année dernière, j'avais beaucoup à me plaindre autour du storytelling de Kylian Mbappé, le persécuter, oh regardez-le, le pauvre, c'est pour ça qu'il est mauvais, c'est parce qu'il a été persécuté, maltraité, je sais plus quoi, bref, en gros, on remettait toute la faute sur le niveau de Kylian Mbappé uniquement sur le PSG et alors, il y avait des choses à dire sur le PSG, mais à aucun moment on avait envie juste de dire que Mbappé peut-être travaillait moins, que Mbappé peut-être était juste moins bon aussi par des raisons qui lui appartiennent. Et bah là pour Kolo Muani c'est un peu pareil, c'est-à-dire que j'ai l'impression que tous les mots de pourquoi Randal Kolo Muani est mauvais avec le PSG, et ben en fait c'est de la faute du PSG, c'est de la faute de Luis Enrique, mais c'est pas de la faute du joueur. Voilà, c'est-à-dire que lui n'y est pour rien. C'est-à-dire que quand t'entends les avis de tous les gens, on va dire du milieu, et notamment des gens sur les plateaux télé, consultants, etc., et bah t'as l'impression que Randal Kolo Muani c'est le pauvre, oh le pauvre chouchou qui a été... Eh les gars, voilà, au bout d'un moment, bref, on va en discuter. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et du coup discuter du cas Randal Kolo Muani, encore une fois, hein, parce qu'on l'a déjà beaucoup fait. Mais bon, comme on n'arrête pas de remettre des pièces, bah moi je réponds, parce que j'ai pas envie en fait qu'on oublie aussi que Randal Kolo Muani, il a ses torts dans toute cette histoire, comme d'habitude, mais... Quand c'est des joueurs qui sont très souvent français, bizarrement, voilà, et du côté du PSG, on essaye de trouver des raisons pour les dédouaner, on va dire. Alors pas tous, hein, mais Mbappé c'était le cas, la Kolo Muani, je trouve qu'il mange bien sur le fait qu'il soit français quand même. Et sur le fait aussi que du coup avec l'équipe de France, on va dire que ça va un peu mieux. Parce qu'on va pas se mentir, hein, le traitement que reçoit Kolo Muani, si c'est Fabian Ruiz qui prend le même traitement, personne dit rien. C'est bizarre, ça c'est la géométrie variable, c'est pareil, vite fait je fais une aparté, c'est comme l'année dernière quand Mbappé avait été mis au loft. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Oh le PSG, oh là là, c'est pas bien ce qu'ils font, c'est de la maltraitance, c'est les lois du travail, je sais pas quoi. Il y avait même le président de la LFP qui était venu et qui avait dit c'est un scandale si vraiment le PSG laisse Mbappé au loft, on portera plainte, je sais pas quoi. Alors que quand c'est d'autres joueurs, mais tout le monde s'en fout. Là, regarde, cet été, il y a des joueurs du PSG qui étaient au loft. On n'a rien entendu, et personne, tout le monde s'en fout. Marseille a mis des mecs au loft, tout le monde s'en foutait. Ryan Cherki, du côté de Lyon, il a été foutu au loft tout l'été, ça a dérangé personne. Donc en fait, tu vois, c'est la géométrie variable, c'est que quand ça les arrange. Et pour Kolo Muani, c'est pareil. Là, le traitement de Kolo Muani, ça dérange tout le monde. Ah, mais c'est pas normal que Luis Enrique l'utilise pas, qu'il le mette même pas sur la feuille de match. Mais alors, pour Milan Skriniar, pour Asensio, et si ça avait été le cas d'un Fabian Ruiz ou même d'un Carlos Soler, ce style de joueur-là, tout le monde s'en serait foutu. Enfin, tout le monde s'en fout, même à l'heure actuelle. Marco Asensio, c'est bizarre, j'entends rien. Alors que Marco Asensio, tu peux te dire, bah c'est bizarre, il l'utilisait au début de saison, c'est quand même un mec qui a gagné avec des champions, etc. Marco Asensio, tout le monde s'en fout. Personne en parle, personne se plaint. Non mais par contre, Kolo Muani, ah bah faut se plaindre parce qu'on sait qu'il est français, on sait en plus que taper sur le PSG, taper sur Luis Enrique, ça fait vendre, que défendre Kolo Muani, c'est bien se faire voir auprès des autres français, parce que voilà, c'est un joueur de l'équipe de France, etc. Voilà, en fait c'est que par intérêt et il n'y a pas d'analyse juste en fait. Bref, je me suis beaucoup éparpillé. Donc... La déclat de Guillaume Haro qui du coup ne comprend pas la gestion de Luis Enrique avec Kolo Muani. Pourtant t'as été joueur, t'as été attaquant au PSG, tu devrais comprendre que Kolo Muani, et en plus Guillaume Haro de base je le kiffe. Moi j'aime beaucoup Guillaume Haro, c'est mon PSG. Moi quand j'étais petit, le premier PSG que j'ai connu c'est Pedro Miguel Paoletta. Après très vite on est arrivé sur la génération Guillaume Haro, Néné, Gamero, Menez. Voilà, moi c'est le PSG avec lequel j'ai grandi entre guillemets.
Ouais, je suis jeune, hein. Enfin je suis jeune, non, on commence à vieillir quand même, parce que ça commence à dater, mais que Kolo Muani ne soit pas le titulaire indiscutable en pointe au PSG, bah j'ai envie de te dire, encore heureux quand même, il dit pourquoi pas, en mode pourquoi pas quand même, c'est pas en mode il dit ah, je comprends, non c'est pourquoi pas, c'est en mode... c'est complètement dingue. Alors le mec est nul, mais on veut quand même qu'il joue, qu'il soit titulaire, sur quel principe, sur quelle raison? Bah parce qu'il est français et qu'il a coûté cher. Bah c'est pas une raison footballistique en fait, on s'en fout, on s'en tape. On s'en tape que Kolo Muani soit un mec de Paris, on s'en tape qu'il soit un peu meilleur avec l'équipe de France. Avec le maillot du PSG, il est nul. Mais bref, il enchaîne, mais qu'il ne fasse même pas partie des choix, c'est plus étonnant. C'est plus étonnant, pardon. Bon, je vais... Et en vrai, là, la déclat de Guillaume Haro, elle est pas non plus hyper problématique, mais encore une fois, c'est remettre... c'est indirectement remettre la faute sur Luis Enrique de dire ouais, bon, qu'il soit pas titulaire, on comprend, mais qu'il le fasse pas jouer et qu'il l'utilise pas, c'est quand même étonnant, tu sais, l'air de dire oh, il est quand même dur, Luis Enrique. Et combien de fois ces derniers temps, j'ai vu des trucs passer, oh, Luis Enrique, il a tué Kolo Muani, ah, c'est de la faute de Luis Enrique, etc., etc. Les gars, on va refaire l'histoire quand même, vite fait, parce que certains oublient. L'année dernière, Kolo Muani, il arrive en fin de mercato déjà pour 90 millions. Alors oui, le prix de son transfert, c'est pas lui qui le décide, mais c'est le monde du football, c'est cruel, mais oui, quand tu coûtes 90 millions, on va être plus dur avec toi que quand t'en coûtes 10. C'est logique, parce que les attentes sont pas les mêmes. Si Kolo Muani, il est arrivé après Nantes, libre, gratuit, bah oui, on n'aurait eu aucune attente, c'est logique, le mec il vient de Nantes, il est libre, gratuit. Mais là, on prend un Kolo Muani qui sort d'une, on va être honnête, d'une bonne Coupe du Monde 2022, même s'il avait un rôle de remplaçant, il a fait une bonne Coupe du Monde, et qui avec Francfort avait fait quand même une plutôt bonne saison, même si c'est la Bundes, et qu'en Ligue des Champions il avait rien montré, parce qu'on rappelle, l'année où il est à Francfort joue avec des champions, il est cata, hein. Il est pas bon Kolo Muani en Ligue des Champions, et notamment il prend un rouge en 8ème, sur une faute débile, si certains ont oublié, je vous remets ça en tête, sur une faute totalement débile, un tacle de rageux, il prend rouge, et il met dans la merde son équipe en 8ème de Ligue des Champions, mais bref. Il fait une bonne saison en Bundes quand même. On le paye 90 patates, ce qui est clairement surpayé, parce qu'on voulait faire un storytelling, et aussi je pense parce que c'était pour contenter un petit peu Mbappé, parce qu'à ce moment-là, je pense que le PSG et Nasser étaient encore dans le truc d'essayer de convaincre Mbappé d'encore reprolonger. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense que des Lucas Hernandez, des Dembélé, des Kolo Muani sont arrivés, parce que c'est des joueurs qui quand même sont très différents de ce que de base ciblaient Campos et Luis Enrique, tu vois. Mais bref, Kolo Muani arrive. Sur les 6 premiers mois l'année dernière, Kolo Muani est titulaire. Luis Enrique le met titulaire à tous les matchs en Ligue des Champions, devant Gonzalo Ramos, devant tout le monde. Et même l'année dernière, je me rappelle, il y avait des débats pour dire mais on comprend pas pourquoi Luis Enrique met Kolo Muani titulaire alors que Gonzalo Ramos montrait plus de choses. Il lui a fait confiance, il lui a donné sa confiance, il a essayé, Luis Enrique. Ça n'a pas marché, c'est tout. Et Kolo Muani aussi, il faut pas oublier que l'année dernière, moi, il y a beaucoup de trucs qui m'ont dérangé. Parce que oui, il a une attitude, globalement, où ça a l'air d'être un bon gars, il a une attitude irréprochable, il bosse, il va à l'entraînement, il a le sourire, il signe des autographes, etc. Ok. Mais l'année dernière, est-ce qu'on s'en rappelle, dès qu'il faisait un mauvais match, il pondait une interview pour dire ah oui, mais moi j'aime le club, etc. Ou alors même encore cette année, à chaque rassemblement de l'équipe de France, est-ce que vous, en tant que supporter du PSG, ça vous a pas cassé la tête qu'à chaque rassemblement en équipe de France, il fasse des déclarations pour dire ah oui, je me sens mieux en équipe de France, mais au PSG, on joue pas pareil, je suis pas utilisé pareil, mais je vais tout faire pour gagner ma place. À chaque rassemblement, il l'a fait cette interview. Mais moi, je suis à la place de Luis Enrique, j'en peux plus. Le mec, à chaque fois qu'il part du contexte PSG, il fait des interviews pour dire qu'en gros, je l'utilise mal, qu'en gros, au PSG, ça se passe pas aussi bien qu'en équipe de France, mais que ça va au bout d'un moment. Travaille, toi aussi, joue. Parce que, encore une fois, même cette année, il a eu du temps de jeu. Cette année-là, cette saison-là, en 2000, il a eu du temps de jeu, quand même, au début de l'année. Mais il a été nul. Il a été nul. À chaque fois que Luis Enrique lui a donné du temps de jeu, il a été nul. Au bout d'un moment, vous voulez que Luis Enrique il fasse quoi ? On reste dans le sentimental. Allez, Colo, c'est pas grave, continue. Allez, je te mets, tu joues. Bah non, en fait, il y a des résultats à aller chercher. J'ai une stat. Cette année, le PSG en Ligue 1, c'est 4 matchs nuls. Bon, bah, il y en a 3 où Kolo Muani joue. Voilà, vous prenez la stat comme vous voulez. Sur les 4 matchs nuls du PSG, il y en a 3 où c'est Kolo Muani qui joue. Voilà. C'est factuel. Mais bref.
Passons vite fait pour la fin de cette vidéo à autre chose. On finit quand même sur une note plus... Et encore une fois, vite fait, moi j'ai aucune haine contre Kolo Muani. C'est juste, j'aime pas le storytelling qu'on essaye de créer autour de Kolo Muani. Il a été persécuté, mal aimé, c'est de la faute de Lucien. Non, Kolo Muani, il a des choses à se remettre sur lui. Je bégaye, c'est la fin de la vidéo. Bref, vous avez compris. Il y a des choses qui sont aussi de sa faute. Voilà, l'adaptation qu'il a pas réussi à apprendre mentalement, techniquement, bref, il aurait pu s'améliorer aussi sur des trucs, tu peux progresser quand t'es footballeur. Le PSG, 11 derniers vainqueurs en Trophée des Champions, et Marquinhos devient le joueur le plus titré de l'histoire du PSG et du football français quand même. Mettez du respect sur tonton Marquis, avec 31 titres, il devance Marco Verratti qui en a 30. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.